Imaginez un instant que vous possédiez un super pouvoir. Un pouvoir qui vous permettrait d'ouvrir n'importe quelle porte, d'obtenir n'importe quel poste, de désamorcer n'importe quel conflit et de faire en sorte que chaque personne que vous rencontrez se sente instantanément attirée par votre personnalité. Ce pouvoir n'est pas de la magie et il n'est pas réservé à une élite née avec un charisme naturel. C'est une science, une méthode éprouvée qui traverse les décennies sans prendre une ride. Bienvenue sur Vision Élite. Aujourd'hui, nous plongeons dans la Bible absolue des relations humaines. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Depuis sa publication en 1936, ce livre s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Pourquoi ? Parce que la nature humaine ne change pas. Que vous soyez dans un bureau en 2026 ou dans une usine en 2040, les leviers psychologiques qui poussent une personne à vous apprécier ou à vous suivre sont exactement les mêmes. Dans cette vidéo, je ne vais pas simplement vous résumer le livre. Je vais extraire pour vous les 5 principes fondamentaux, les piliers qui vont transformer votre vie sociale, professionnelle et personnelle, si vous les appliquez dès aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin, car le 5e principe est celui qui, à lui seul, peut changer la trajectoire de votre carrière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une opportunité exceptionnelle pour vous. Tout ce que nous allons voir aujourd'hui est tiré du chef-d'œuvre de Dale Carnegie. Et la meilleure façon de s'imprégner de cette sagesse, c'est de l'écouter. La voix humaine transmet des nuances et une émotion que la lecture seule ne peut pas toujours capturer. En ce moment, vous pouvez obtenir ce livre audio complet, gratuitement, grâce à l'offre d'essai Audible. Oui, vous avez bien entendu. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous vous inscrivez à l'essai gratuit et vous téléchargez « Comment se faire des amis ». Même si vous décidez d'annuler votre abonnement juste après, pour ne rien payer, le livre reste à vous pour toujours dans votre bibliothèque. C'est un cadeau sans risque qui peut rapporter gros. Profitez-en maintenant, le lien est juste en bas. Passons maintenant au premier principe. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Dale Carnegie commence son livre par une leçon brutale mais essentielle. Il nous raconte l'histoire de Two Gun Crowley, un criminel endurci qui, alors qu'il était encerclé par la police, a écrit une lettre disant « Sous ma veste bat un cœur fatigué, mais un cœur bon, un cœur qui ne ferait de mal à personne. » Cet homme, qui avait tué des gens de sang-froid, se voyait comme une bonne personne. La leçon est simple. 99 fois sur 100, l'être humain ne se critique pas lui-même, peu importe l'ampleur de ses erreurs. Lorsque vous critiquez quelqu'un, vous ne changez pas son comportement. Vous le mettez sur la défensive, vous blessez son amour-propre, vous touchez à sa fierté et vous suscitez une rancœur qui peut durer des années. La critique est comme un pigeon voyageur. Elle revient toujours à son point de départ. Si vous voulez corriger quelqu'un, la critique est l'outil le plus inefficace de votre arsenal. Au lieu de condamner les gens, essayons de les comprendre. Essayons de découvrir pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est beaucoup plus profitable et plus intéressant que de critiquer. Et cela engendre la sympathie, la tolérance et la bonté. Tout comprendre, c'est tout pardonner, comme disait l'autre. Dans votre quotidien, la prochaine fois que vous sentez monter cette envie de faire un reproche à un collègue, à votre conjoint ou à un ami, mordez-vous la langue. Posez-vous la question, quel résultat est-ce que je veux obtenir ? Si c'est le changement, la critique n'est pas la voie. Deuxième principe, donnez des compliments honnêtes et sincères. Il n'existe qu'un seul moyen au monde de pousser quelqu'un à faire quelque chose. C'est de lui donner envie de le faire. Et comment donne-t-on envie à quelqu'un ? En satisfaisant l'un des besoins les plus profonds de la nature humaine, le désir d'être important. Sigmund Freud appelait cela le désir d'être grand. John Dewey, l'un des plus profonds philosophes américains, disait que l'envie d'être important est le plus fort des besoins humains. C'est ce besoin qui pousse les gens à porter des vêtements de marque, à conduire des voitures coûteuses ou à chercher la célébrité. La différence entre l'appréciation et la flatterie est simple. L'une est sincère, l'autre est hypocrite. L'une vient du cœur, l'autre vient des dents.
L'une est désintéressée, l'autre est égoïste. La flatterie, c'est dire à l'autre exactement ce qu'il pense de lui-même. L'appréciation sincère, c'est remarquer un effort, une qualité ou un résultat, et le souligner avec honnêteté. Charles Schwab, l'un des premiers grands managers à gagner 1 million de dollars par an, disait « Je n'ai pas encore trouvé l'homme, quelle que soit sa situation, qui ne travaille pas mieux et ne fait pas plus d'efforts sous l'influence de l'approbation que sous celle de la critique. Cherchez la perle rare chez les autres. Nous passons 95% de notre temps à penser à nous-mêmes. Si nous arrêtions de penser à nous un instant et que nous commencions à examiner les qualités des autres, nous n'aurions pas besoin de recourir à la flatterie. Une parole d'appréciation sincère peut changer la journée d'une personne, voire sa vie entière. Souvenez-vous d'un compliment que vous avez reçu il y a des années et qui vous fait encore chaud au cœur aujourd'hui. Soyez celui qui offre ce sentiment aux autres. Troisième principe, motiver les autres en parlant de ce qu'ils veulent. C'est peut-être le secret le plus puissant de la persuasion. Pourquoi parlons-nous toujours de ce que nous voulons ? C'est absurde, c'est puéril. Bien sûr que vous êtes intéressé par ce que vous voulez. Vous l'êtes éternellement. Mais personne d'autre ne l'est. Le reste d'entre nous est exactement comme vous. Nous sommes intéressés par ce que nous voulons. Le seul moyen sur Terre d'influencer les autres est de parler de ce qu'ils veulent et de leur montrer comment l'obtenir. Si vous voulez que votre fils arrête de fumer, ne lui faites pas de sermon sur ce que vous voulez. Montrez-lui que fumer l'empêchera de faire partie de l'équipe de basket ou de gagner la course de 100 mètres. Carnegie nous donne l'exemple de la pêche. Quand il va à la pêche, il adore les fraises à la crème. Mais pour une raison étrange, les poissons préfèrent les vers. Alors, quand il pêche, il ne garnit pas son hameçon de fraises, mais de vers. Il ne pense pas à ce que le poisson veut. Demain, vous voudrez peut-être persuader quelqu'un de faire quelque chose. Avant de parler, faites une pause et demandez-vous « Comment puis-je donner à cette personne l'envie de faire ce que je lui demande ?» Cette question nous empêche de nous précipiter pour parler de nos désirs. Elle nous oblige à nous mettre à la place de l'autre. Si vous parvenez à faire cela, si vous parvenez à voir les choses du point de vue de l'autre aussi bien que du vôtre, vous aurez le monde entier avec vous. Celui qui ne peut pas faire cela marche seul dans un chemin sombre. Quatrième principe, intéressez-vous réellement aux autres. Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans en essayant de faire en sorte que les autres s'intéressent à vous. Dale Carnegie prend l'exemple du meilleur ami de l'homme, le chien. Avez-vous déjà remarqué qu'un chien est le seul animal qui ne travaille pas pour gagner sa vie ? Une poule doit pondre des œufs, une vache doit donner du lait, un canari doit chanter, mais un chien gagne sa vie en vous donnant simplement son amour. Quand vous rentrez chez vous, il saute de joie. Il ne cherche pas à vous impressionner, il est simplement heureux de vous voir. Les gens ne s'intéressent pas à vous, ils ne s'intéressent pas à moi, ils s'intéressent à eux-mêmes, le matin, le midi et le soir. La compagnie de téléphone a fait une étude sur les conversations téléphoniques pour découvrir quel était le mot le plus fréquemment utilisé. Sans surprise, c'est le pronom personnel « je ». Il a été utilisé 3900 fois dans 500 conversations. Si vous voulez être apprécié, si vous voulez développer de vraies amitiés, si vous voulez aider les autres en même temps que vous vous aidez vous-même, gardez ce principe en tête. Intéressez-vous sincèrement aux gens. Posez des questions auxquelles ils auront plaisir à répondre. Encouragez-les à parler d'eux-mêmes et de leurs accomplissements. Souvenez-vous que pour la personne à qui vous parlez, elle-même, ses besoins et ses problèmes sont 100 fois plus importants que vous et vos problèmes. 5e principe, souriez. Cela semble si simple, presque trop simple pour être efficace. Et pourtant, les actions parlent plus fort que les mots. Et un sourire dit « Je vous aime bien, vous me rendez heureux, je suis content de vous voir ». C'est pourquoi les chiens ont tant de succès. C'est pourquoi nous sommes attirés par les bébés. Un sourire forcé ? Non, cela ne trompe personne. Nous parlons d'un vrai sourire, d'un sourire qui vient de l'intérieur, du genre de sourire qui fait monter les prix
sur le marché. Le professeur James Fife McConnell, psychologue à l'Université du Michigan, disait « Les gens qui sourient ont tendance à mieux gérer, à mieux enseigner et à mieux vendre et à élever des enfants plus heureux. Il y a beaucoup plus d'informations dans un sourire que dans une grimace. Si vous n'avez pas envie de sourire, forcez-vous. Sifflez un air ou fredonnez une chanson. Agissez comme si vous étiez déjà heureux, et cela tendra à vous rendre heureux. Le bonheur ne dépend pas des conditions extérieures, il dépend des conditions intérieures. Ce n'est pas ce que vous avez, ou qui vous êtes, où vous êtes, ou ce que vous faites qui vous rend heureux ou malheureux. C'est ce que vous en pensez. Deux personnes peuvent être au même endroit, faisant la même chose, possédant la même fortune, et pourtant, l'une peut être misérable et l'autre radieuse. Pourquoi ? À cause d'une différence de disposition mentale. Votre sourire est un messager de votre bonne volonté. Il illumine la vie de tous ceux qui le voient. Pour quelqu'un qui a vu une douzaine de personnes froncer les sourcils ou détourner le regard, votre sourire est comme le soleil perçant les nuages. Personne n'est si riche qu'il puisse s'en passer, et personne n'est si pauvre qu'il ne puisse s'en enrichir. En résumé, les secrets de Dale Carnegie ne sont pas des tactiques de manipulation. Ce sont des principes de vie fondés sur l'empathie et le respect. En ne critiquant pas, en valorisant sincèrement les autres, en parlant de leurs intérêts, en s'intéressant à eux et en gardant le sourire. Vous ne changez pas seulement votre entourage, vous vous changez vous-même. Vous devenez une personne que les gens ont envie de côtoyer, de soutenir et d'aimer. Imaginez l'impact de ces principes sur votre vie si vous les maîtrisiez parfaitement. C'est exactement ce que Comment se faire des amis peut vous apporter. Je n'ai fait qu'effleurer la surface de ce livre monumental. Il contient des dizaines d'autres conseils sur la façon de gagner les gens à votre manière de penser ou de changer les autres sans les offenser. C'est une véritable encyclopédie des relations humaines. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'intégralité de ce livre audio, gratuitement. Dès maintenant, c'est sans doute le meilleur investissement de temps que vous puissiez faire cette année. Et cela ne vous coûtera pas un centime. Cliquez sur le lien Audible dans la description pour activer votre essai gratuit et télécharger votre exemplaire. Si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur dans votre carrière ou votre vie sociale, c'est l'étape logique. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. C'est gratuit pour vous et cela aide énormément la chaîne. Vision Élite a continué de vous proposer des résumés de qualité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses de livres qui changent la vie. Et vous ? Quel est le principe de Dale Carnegie qui vous semble le plus difficile à appliquer aujourd'hui ? Dites-le moi en commentaire, je lis toutes vos réponses. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et rappelez-vous, votre succès dépend de votre capacité à influencer les autres avec bienveillance. À très bientôt sur Vision Élite.